Trousse, prévention numéro 14, comprendre le diabète. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer au programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous vous aiderons à comprendre en quoi consiste le diabète. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. N'oubliez pas que cette trousse, ainsi que les programmes de gestion du mode de vie et de réduction des risques de maladies cardiovasculaires, visent à s'ajouter aux conseils de votre médecin et non à s'y substituer. De plus, il serait peut-être avantageux que vous rencontriez un éducateur agréé en diabète, un diététiste ou d'autres fournisseurs de soins spécialisés dans le traitement du diabète pour discuter de votre plan de gestion du diabète. Le diabète est l'une des maladies chroniques les plus fréquentes en Amérique du Nord. On évalue à plus de 12% le pourcentage de Nord-Américains âgés de 40 à 74 ans qui sont atteints de diabète. Les personnes diabétiques sont environ 3 à 5 fois plus susceptibles de développer une maladie coronarienne que les personnes non diabétiques. Le diabète est une maladie incurable, mais il peut être maîtrisé et, dans certains cas, évité. Si vous avez le diabète, il est essentiel que vous appreniez un maximum de choses sur cette maladie. Si vous n'avez pas le diabète, il pourrait être avantageux que vous en appreniez davantage sur cette maladie et que vous adoptiez un mode de vie sain pour aider à prévenir son apparition. Les personnes atteintes du diabète ont des problèmes à régulariser la quantité de sucre dans leur sang. Lorsque vous consommez du sucre ou de l'amidon, votre corps les transforme en glucose, un type de sucre. Le glucose est libéré dans le sang et est transporté vers toutes les cellules de l'organisme où il est prêt à être utilisé pour produire de l'énergie. L'insuline, hormone produite par le pancréas, favorise l'utilisation du glucose par les cellules, ce qui abaisse la concentration de sucre dans le sang. On connaît deux principaux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Dans le cas du diabète de type 1, une concentration trop élevée de glucose s'accumule dans le sang parce que le pancréas n'est plus en mesure de produire de l'insuline ou qu'il en produit en très petite quantité. Les personnes atteintes du diabète de type 1 doivent s'injecter de l'insuline pour le reste de leur vie. Ce type de diabète était auparavant connu sous le nom de diabète juvénile, puisqu'au moment du diagnostic, les personnes avaient généralement moins de 30 ans. Toutefois, le diabète de type 1 peut se manifester à tout âge. Dans le cas du diabète de type 2, une concentration trop élevée de glucose s'accumule dans le sang parce que les cellules deviennent résistantes à l'insuline produite par l'organisme. Le pancréas sécrète toujours de l'insuline, mais les cellules de l'organisme ne réagissent plus normalement en présence d'insuline. Les personnes atteintes du diabète de type 2 sont plus susceptibles de prendre des médicaments par voie orale pour les aider à maintenir un taux de glucose sanguin normal. Ce type de diabète était auparavant connu sous le nom de diabète de l'adulte, parce que les personnes avaient généralement plus de 30 ans lorsqu'elles apprenaient qu'elles en étaient atteintes. Le diabète de type 2 est un problème de santé grave et ne devrait jamais être pris à la légère. Le diabète, lorsqu'il n'est pas bien maîtrisé, peut avoir des conséquences graves. Certaines complications surviennent assez brusquement et peuvent causer un coma qui peut être mortel. Ces complications dites aiguës surviennent lorsque le taux de glucose sanguin est trop élevé ou trop faible. Parlons d'abord de l'hypoglycémie. Hypo signifie faible et glycémie signifie taux de glucose sanguin. Un taux de glucose sanguin dangereusement bas est le problème le plus courant pour les personnes atteintes du diabète de type 1 ou du diabète de type 2 qui s'injectent de l'insuline ou qui prennent des antidiabétiques oraux. Lorsque votre glycémie est trop basse, vous pouvez ressentir des tremblements ou de la fatigue, avoir faim, commencer à transpirer ou vous sentir confus ou étourdi. Contrairement à l'hypoglycémie, l'hyperglycémie correspond à un taux élevé de glucose sanguin.
En l'absence de traitement, l'hyperglycémie peut provoquer le coma. Les premiers symptômes annonciateurs sont la somnolence, le besoin fréquent d'uriner et la soif intense. Des renseignements sur la façon de prévenir les écarts glycémiques et de s'y préparer sont fournis dans la trousse intitulée « Gérer le diabète ». À long terme, le diabète peut causer d'autres types de complications graves. 3 principaux types de problèmes chroniques ou à long terme peuvent survenir. Premièrement, le diabète peut entraîner des dommages aux vaisseaux sanguins et ainsi causer des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, une mauvaise circulation sanguine, une insuffisance rénale et même la cécité. Deuxièmement, le diabète peut entraîner des dommages aux nerfs et ainsi causer un engourdissement, de la douleur et une perte de sensibilité, particulièrement dans les pieds et les jambes. L'atteinte nerveuse, appelée neuropathie, peut également causer des troubles de circulation et des problèmes sexuels. Troisièmement, les personnes atteintes de diabète peuvent avoir des infections plus fréquemment. Nous ne connaissons pas les causes précises du diabète de type 1, ni les raisons pour lesquelles certaines personnes en sont atteintes et d'autres non. Il serait, croyons-nous, attribuable à des facteurs génétiques et à des facteurs environnementaux encore mal compris à ce jour. Nous en savons davantage sur les personnes susceptibles d'être atteintes du diabète de type 2. Vous présentez un risque plus élevé d'avoir cette maladie si vous courez un des facteurs de risque suivants. Avez-vous des antécédents familiaux de diabète? Êtes-vous membre d'un groupe ethnique à risque, d'origine africaine, hispanique, autochtone ou habitant des îles du Pacifique? Avez-vous un surplus de poids? Consultez le tableau dans votre trousse pour connaître le poids que vous devriez avoir en fonction de votre taille. Avez-vous un excès de graisse à la hauteur de l'abdomen ou autour de la taille? Avez-vous un mode de vie sédentaire? Êtes-vous une femme qui a donné naissance à un bébé de plus de 4500 grammes ou avez-vous fait du diabète durant la grossesse? Êtes-vous une femme atteinte du syndrome des ovaires polykystiques? Êtes-vous atteint d'hypertension ou prenez-vous des antihypertenseurs? Votre taux de cholestérol HDL ou bon cholestérol est-il de 1 mmol par litre ou moins? Votre taux de triglycérides est-il de 1,7 mmol par litre ou plus? Avez-vous déjà reçu un diagnostic d'intolérance au glucose ou d'anomalie de la glycémie à jeun? Certaines personnes atteintes de diabète ont des symptômes très faibles ou pas de symptômes du tout. La miction plus fréquente, la soif et un appétit accru sont 3 des symptômes les plus courants du diabète. Une liste des autres symptômes est fournie dans votre trousse. Si ces symptômes se manifestent, assurez-vous de les signaler à votre fournisseur de soins de santé. La meilleure façon de diagnostiquer le diabète est de passer un test de glycémie à jeun. La valeur normale de la glycémie à jeun est inférieure à 6,1 mmol de glucose par litre. Si votre glycémie à jeun est de 7 mmol de glucose par litre ou plus, vous avez le diabète. Un diagnostic de diabète doit être confirmé en passant de nouveau le test un autre jour. Les personnes dont les valeurs de glycémie à jeun varient entre 6,1 et 6,9 mmol de glucose par litre présentent une anomalie de la glycémie à jeun ou une intolérance au glucose. Le diabète est un facteur de risque important de la maladie coronarienne. Si vous êtes diabétique, vos objectifs de réduction des autres principaux facteurs de risque de maladie cardiaque doivent être plus rigoureux que ceux de la majorité des personnes non diabétiques. En fait, vos objectifs sont comparables à ceux des personnes atteintes de la maladie coronarienne. Si vous êtes diabétique, votre fournisseur de soins spécialisés dans le traitement du diabète devrait vous enseigner à utiliser un glucomètre pour mesurer votre glycémie. Il s'agit d'une mesure rapide, facile et précise. Vous apprendrez également à mesurer la concentration de cétone dans votre urine. Le diabète est une maladie incurable, mais il peut être maîtrisé. De plus, il est souvent possible de prévenir le diabète de type 2 en faisant régulièrement de l'exercice et en adoptant des habitudes alimentaires saines. Consultez la trousse intitulée « Gérer le diabète » pour en apprendre davantage sur ce sujet. Si vous êtes diabétique, vous pouvez être en santé si vous prenez soin de vous-même. Mettez en pratique le mode de vie proposé dans le cadre du programme et suivez les recommandations de votre fournisseur de soins spécialisés dans le traitement du diabète. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs
et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que ce qui semble parfois être la fin est en réalité l'occasion de prendre un nouveau départ. Avec de la détermination et une attitude positive, vous pouvez accomplir de grandes choses malgré d'immenses obstacles. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.